Jésus est là, il va t'amener au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien, ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Continuons notre test de Genèse 19. J'aimerais clôturer ces tests. Malgré tout, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut aussi laisser la place aux autres. Nous aussi, on a besoin d'être ressourcés par les autres. Mais je reviendrai une autre fois pour continuer. Mon thème de ce matin, le défi de l'autre devoir sainte de leur Père. Nous voulons partager la parole de Dieu et nous allons prier après. Si on prie, on peut prendre nos Bibles. Dans Genèse 19, maman, arrête s'il te plaît. Verset 21 à 22 et 30 à 38.
Genèse 19, 21 à 22, nous lisons le nom de Jésus. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Verset 23. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. « 30 à 38, nous lisons. Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée, pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père de Moabite jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Amin. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Acclamons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais pendant quelques instants nous parler de ces thèmes. Le défi de l'hôte des vers saintes de leur père. Je vais prêcher ce message selon l'orientation du Saint-Esprit parce qu'on va prier. Je vais prêcher selon les combats spirituels. Quand tu regardes ces textes, il n'y a rien qui peut faire ressortir les combats spirituels, mais Dieu m'a fait grâce. Parce que nous avons prié. J'ai longtemps prêché sur Genèse 19. Mais j'aimerais clôturer ces textes ce matin avec ces thèmes. Nous connaissons l'histoire. On ne peut pas toujours répéter la même chose. Dans le verset 21, l'ange va dire à Lot, une chose. Je ne peux rien faire tant que tu n'es pas encore arrivé dans cette vie. Par là, j'aimerais d'abord dire à une personne, il y a certains avantages, ta famille ne peut pas bénéficier tant que toi tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut que tu sois. Parce que la bénédiction de ta famille est liée à toi. Parce que tu es la pierre principale. Tu es l'élément fondamental de ta famille. C'est pour cela que tu verras quand Dieu a envoyé Samuel dans la maison bien-aimée d'Isaïe, Dieu va dire, Samuel plutôt va dire au papa de David, où se trouve David. La Bible dit que David était dans la forêt. Et Samuel va dire, nous nous placerons point tant que David n'est pas encore là. Samuel va dire, il n'y aura pas de cérémonie tant que David n'est pas encore arrivé. Il fallait qu'on aille chercher David dans la forêt. Pour te dire, il y a certains avantages. Ta famille ne peut pas bénéficier tant que toi, tu n'es pas encore là. Là où Dieu veut que tu sois.
C'est pour cela l'oncle de David et Joab ne pouvait pas être général tant que David n'était pas monté sur le trône. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la bénédiction de ta famille est liée à toi. Bien-aimé, tant que l'autre n'était pas arrivé, bien-aimé, à sort, bien-aimé, Sodome et Gomorrhe ne pouvait pas être détruit. Il fallait que l'autre entre dans cette ville. Et là, je vais dire à l'autre, je ne peux rien faire tant que tu n'es pas encore entré là. Malgré tout, les anges, ils avaient la télécommande, bien-aimé, pour détruire Sodome et Gomorrhe et les 5 villes, parce que c'était prévu que les 5 villes soient consumées. Mais la présence de l'autre dans cette petite ville va épargner cette ville. Pour te dire que ta présence dans ta famille doit changer l'histoire de ta famille. Amen. Ta présence dans ta famille doit changer doit mener quelque chose. Bien-aimé, aujourd'hui les diables entrent dans nos familles parce qu'on ne fait pas notre mission. Ta présence doit mener la lumière. Parce que tu es, bien-aimé, le roi sur la terre. Tu es le sacrificateur sur la terre. Tu es la lumière de la terre. Tu es le sel de la terre. Tu es le gouverneur de Dieu sur la terre. Tu es même Dieu sur la terre. Amen. Ta présence doit mener quelque chose. Même si les diables étaient prêts à détruire ta famille, à détruire ton couple, là, quand toi tu arrives là, tu dois empêcher les œuvres des ténèbres de se manifester. Amen. Amen. L'autre est arrivé dans cette petite ville. La ville qui était destinée à être détruite sous la condamnation de Dieu. Cette ville va être épargnée. Je me rappelle un jour, j'étais allé visiter une famille, c'était vers 10h-11h. Je suis arrivé dans cette famille et voilà, il y avait le papa de la femme qui était là. Le papa de la femme était venu avec une mission. Parce que sa fille était enceinte de 6 mois. Le papa était venu pour, dans l'air sorcellerie pour détruire le bébé. Moi, je ne savais pas. Moi, je suis venu comme dame, rendre visite à cette famille. Or, ma présence a déchoué le plan de ce papa. Le papa était en colère contre moi. Il a tout fait pour que nous puissions discuter. Et quand on nous a séparés, la fille va m'accompagner dehors et la fille va tomber. Quand la fille va tomber, on va la mener à l'hôpital. Le médecin va dire que cet enfant devrait mourir. C'est pour cela que quand tu vas à l'hôpital, il faut prier. Je me suis posé la question, comment les médecins savaient? La présence de Dieu qui était en moi a empêché la mort de cet enfant. Frère, c'est ta présence dans ta famille doit empêcher les œuvres des ténèbres. Même si les diables étaient prêts à détruire, quand tu te mets à genoux, quand tu commences à prier, il faut que des choses changent. Amen. Il faut que des choses changent. Quand tu arrives dans cet endroit, il faut que des choses changent. Alléluia. Et voilà, les anges vont détruire Sodome et Gomorrhe ainsi que les autres villes. Mais cette petite ville va être épargnée du danger. Va être épargnée de la destruction, de la condamnation de Dieu. Par là, j'aimerais te dire ce matin, même si certaines familles, même si certaines personnes sont détruites, mais ta famille ne sera pas détruite. Tant que ta présence est dans ta famille ne sera jamais écrasée. C'est pour ça que tu verras même à la croix, il y avait 3 personnes. La Bible me dit, bien aimé, on a coupé les jambes de la personne qui était à gauche. Au lieu de couper de la personne qui était au milieu, on va sauter cette personne, on va couper les jambes de la personne qui était à droite. Pourquoi, bien aimé? Parce que la personne qui est au centre, pour tenir une prophétie. La Bible dit que de ses os devait être brisée. J'aimerais te dire ce matin, même si celui qui est à gauche tombe, celui qui est à droite tombe, toi tu ne tomberas jamais. La Bible dit que de ses cheveux sera tombé par terre. Que lui tombe à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi tu resteras debout.
à cause de Lot. Malgré tout, Abraham a prié pour Lot. La prière d'Abraham accompagnait Lot. Mais Lot, sa présence va épargner cette ville. Bien que ta présence doit épargner ta famille. Ta présence doit épargner ta famille. Parce que Dieu, bien aimé, ta vie est fondée sur les os de Jésus. Aucun de ces os seront détruits. Et voilà, le souhait, bien aimé, la volonté de Dieu pour cette famille était la montagne. C'est là où Dieu avait prévu de bonnes choses pour cette famille. Mais la volonté de Lot n'était pas la montagne. La volonté de Lot était la ville. Lot va dévier, bien aimé, la destinée de sa famille. Lot va amener sa famille, bien aimé, dans la ville. Mais la volonté de Dieu était la montagne. Bien aimé, Dieu t'a promis le travail, mais l'autre t'emmène vers le chemin du chômage. Dieu t'a promis le mariage, mais l'autre t'emmène sur le chemin du célibat. Dieu t'a promis la bonne santé, mais l'autre t'emmène sur le chemin de la maladie. Dieu t'a promis l'élévation, mais l'autre t'emmène sur le chemin de la bassesse. Il va mener sa famille, il va dévier la destinée de sa famille. Il va amener sa famille dans cette petite ville. Sort veut dire petite, veut dire insignifiant, inutile, la futilité. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu de grande valeur. Notre Dieu veut nous donner de la valeur. Notre Dieu, bien aimé, Dieu a prévu de grandes choses pour nous. Mais l'autre nous amène sur les chemins de la bassesse, sur les chemins de la futilité. Alléluia. Et voilà, la Bible nous dit, Lot va quitter la ville par paix. Il va quitter encore la ville. Il va désorienter la destinée de sa famille. Et maintenant, il va les amener dans la caverne. Dans la caverne. Or, la caverne, bien aimé, c'est un lieu où c'est sombre. C'est un lieu où c'est noir. C'est un lieu où il n'y a pas de lumière. La caverne, c'est le repère des brigands. La caverne, bien aimé, c'est un refuge, c'est un refuge pour des bêtes sauvages. La caverne, c'est là où les gens, s'ils vont faire des bêtises, bien aimé, ils fuient la lumière, ils vont dans des cavernes. Jésus dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. C'est là où les voleurs viennent cacher ce qu'ils volent. Même le lion aussi a sa caverne. C'est là où il vient bien aimé cacher ce qui détruit. Il cache ses proies. Il cache ce qui tue. C'est là. La caverne, c'est un lieu dangereux. C'est là où l'autre va encore amener sa famille. Il va désorienter encore sa famille. Il va amener sa famille là où il fait encore noir. Là où il n'y a pas de lumière. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que soit la caverne où on a amené ta vie. Mais ce matin, tu vas visiter cette caverne dans le nom de Jésus. Il y a certaines villes, mais certains quartiers sont des entrepôts, bien aimés, du monde des ténèbres. Sont des cavernes du monde des ténèbres. Ce matin, j'aimerais nous poser la question. Dans la caverne de qui c'est tout ce que tu avais de précieux. Ton mariage, tes trompes, tes études, tes affaires, où on a caché ce que tu avais de précieux. Alléluia. Et la Bible dit, l'autre va mener sa famille dans la caverne. Or, le nom de l'autre veut dire voile, veut dire couverture. Voile, c'est une étoffe bien aimé qui est utilisée pour cacher un objet, cacher quelque chose. L'autre c'est qui ce matin pour toi? L'autre peut être ton père, l'autre peut être ta mère, l'autre peut être ton frère, l'autre peut être bien aimé ton milieu où tu fréquentes, l'autre peut être toi-même. L'autre c'est le voile. Le voile qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Le voile qui t'empêche d'entrer dans des choses que Dieu avait prévues pour toi. L'autre est là pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Le voile. Or, la Bible dit,
Dans les tabernacles, il y avait 3 compartiments. Il y avait les liens, bien aimés, les parvis, les liens saints, les liens très saints. Et bien aimé, les liens très saints étaient séparés des autres compartiments par un voile. Et ce voile, c'était comme un obstacle. Chaque année, il y avait seulement le souverain sacrificateur qui entrait une seule fois. Et il y avait l'arche de l'Éternel derrière les rideaux. C'est seulement le souverain sacrificateur, quand il entrait et sortait, c'est lui-même qui voyait la gloire. Il parlait à personne ce qu'il voyait. Il parlait à personne. Et la Bible en dit, dans Matthieu 27, 50 à 55, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus, à la croix, va crier tout est accompli. La Bible en dit, bien au travers de sa chair, il va inaugurer la nouvelle route qui amène vers le Père. Il va inaugurer la nouvelle route qui nous amène vers la bénédiction, vers l'élévation. Et la Bible dit, les voies du temple étaient déchirées du haut et en bas. La mort de Jésus est venue bien aimé pour donner l'ouverture au monde. La mort de Jésus est venue bien aimé pour te donner le droit bien aimé de vivre comme un enfant de Dieu. Et la mort de Jésus n'a pas seulement visité les rideaux, mais la mort de Jésus a visité même la terre, a visité même les tombeaux, a visité même les cimetières. La mort de Jésus, alléluia. La mort de Jésus va visiter les cimetières. La Bible dit de ceux qui étaient là depuis des années morts. Quand Jésus a crié, tout est accompli. La puissance de la parole de Jésus, la puissance de la croix va visiter la terre. La Bible dit, il y a eu un tremblement de terre. Les saints qui étaient là déjà morts, ils vont ressusciter. La Bible dit, même les gens bien aimés dans la vie, ils ont vu ces gens-là. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit là où on a mis tes trompes, quel que soit là où on a mis ta vie, aujourd'hui, il y aura les tremblements de terre, et il y aura la résurrection. C'est le matin dans le nom que Jésus dit. Les gens verront ta bénédiction. Les gens verront ton élévation. Les gens verront ta grandeur. Ta bénédiction sera visible. Et à la fin, Jean dit, il est vraiment le Fils de Dieu. Amen. Tu es vraiment un enfant de Dieu. Amen. L'autre, bien aimé, quand tu promènes avec l'autre, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Il est là, c'est le voile qui t'empêche, frère, c'est le voile, le complot qui se passe derrière toi. Il est là pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. L'autre, il est là comme une couverture. Couverture t'empêche de voir. Tu es comme un aveugle, bien-aimé. Or, Jésus nous dit, j'ai mis une porte ouverte, que personne ne peut la fermer. Dans Isaïe 71, Jésus dit, tes portes seront toujours ouvertes nuit et jour pour laisser les nations venir avec des trésors et le roi l'un après l'autre. Jésus qui avait prévu la richesse, que la porte soit ouverte pour que les gens mettent la richesse vers toi, mettent les trésors vers toi et que tu entres dans une connexion élevée avec le roi de ce monde. Qui est l'autre qui t'empêche encore d'entrer dans ta destinée? Qui est celui qui a dévié, bien-aimé, ta destinée? Dieu t'a promis la montagne. Lui, il t'amène, bien-aimé, dans la bassesse. Il t'amène, bien-aimé, dans la vie. Et il t'amène dans la caverne. Quel est celui-là? La Bible dit, dans Exode 34, quand Moïse descendait, bien-aimé, de la montagne, le visage de Moïse brillait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le visage de Moïse brillait. Et il y a eu des anciens, il y a eu le peuple qui vont dire à Moïse, parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de Moïse, ils vont dire à Moïse, mets du doigt. Ils vont étouffer, bien aimé, le doigt de Moïse. Les gens voient ton étoile, les gens voient que tu as une bonne destinée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le voile. Oui. Pour étouffer ton étoile, étouffer ta destinée. Qui a mis le voile, bien aimé, sur ton étoile? Qui a étouffé ton étoile? Qui a étouffé bien ton ministère? Qui a étouffé bien aimé ta fécondité? Qui? Quand ta vie est voilée, bien aimé, tu ne peux pas voir. Quand ta vie est voilée, c'est fini pour toi.
Et voilà, Lot va amener ses deux filles dans la caverne. L'aîné va influencer sa petite sœur. L'aîné va dire à sa petite sœur que notre père est déjà devenu vieux. Dans la région, il n'y a pas d'homme pour nous épouser. Ils vont mettre en place une réunion, un complot. Par là aussi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelle est la base de notre conversation? Quand on est à 2, à 3, 4, quel est le fondement de notre conversation? Ça édifie ou ça détruit? Et dans leur réunion, elles vont conclure de faire enivrer leur père et de coucher avec leur père. Pourquoi? Pour conserver une descendance à leur père. J'aimerais toucher d'abord, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là, j'aimerais toucher quelques points. L'aîné, il y a certaines personnes qui disent que l'aîné avait 20 ans, la cadette avait 16 ans. L'aîné va constater. Elle a constaté que leur papa était devenu vieux. Elle a constaté encore dans cette région, il n'y avait pas d'homme pour se marier. J'aimerais parler, bien aimé, du constat. Frère et sœur, est-ce que tu fais le constat de ta vie? Est-ce que tu fais la lecture spirituelle de ta vie, de ta famille, de ton couple? Même Dieu lui-même, mes frères et sœurs, il a fait le constat de sa création. Il y a un moment, Dieu s'est arrêté. Parce que la création a commencé la nuit. Et le matin, parce qu'il avait eu un soir et un matin. Et le matin, Dieu réfléchissait par rapport à sa création. S'il y avait une erreur, Dieu pouvait s'arrêter, ne pouvait pas continuer de créer. Pour réparer. Mais quand tu regardes la Bible, on nous fait toujours mention, c'était bon, c'était bon, c'était bon, et c'était très bon. Dieu a dépassé notre dimension. Le constat, c'est très important. Nous devons faire le constat de notre vie. Nous devons voir bien pourquoi cette situation. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Pourquoi cette situation tarde dans notre vie? Quel est le problème? Pour bien aimer réparer les choses. Souvent, nous les chrétiens, on est comme, excusez-moi les termes, comme des animaux. On ne fait même pas les constats. On ne s'arrête pas. Malgré tout, on voit bien aimer. Rien ne manque dans notre vie. On ne fait pas les constats. Cette fille, elle a fait le constat, frère et sœur. Dieu même, il a fait le constat. Quand tu regardes la Genèse 1, il a fait 6 constats. Dans le verset 10, dans le verset 12, dans le verset 17, dans le verset 21 et dans le verset 25. Et le grand constat, il a fait dans le verset 31. Il a dit c'était très bon. Dieu a changé, a monté des dimensions. Quel est le constat de ta famille? Quel est le constat de ta vie, de ton couple? Qu'est-ce que tu mets en place quand tu vois que ça ne va pas? Qu'est-ce que tu mets en place pour changer cette situation, améliorer, monter encore des dimensions? Quand tu fais le constat, là, ça va t'aider à multiplier des prières, ou bien à multiplier des sacrifices, ou à multiplier des chaînes. Alléluia. Deuxième chose, cette fille va dire comme ça se passe partout. Comme ça se passe partout, dans toutes les nations. Par là encore, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme ça se passe partout. Parce que c'est le monde et moi aussi je vais suivre. Parce que les hommes mettent des boucles d'oreilles, moi aussi. Parce que les hommes tressent les cheveux, moi aussi. Parce que les hommes baissent les pantalons, moi aussi. Non, bien-aimé, toi tu es toi. Bien-aimé, l'air t'inspire, mais il ne faut pas être corps. Yes.
Tu n'as pas une photocopie de quelqu'un, tu es l'original. Amen. Bien-aimé, Dieu t'a créé pour belle, mais tu veux toujours suivre les stars de télé, tu veux toujours mettre des poutres, tu veux toujours, je ne sais pas moi, colorer ton visage. Reste original, frère et sœur. Le jour où Israël voulait être comme, c'est ce jour-là il y a eu des problèmes. Quand tu regardes dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit sur les 7 églises, chaque église avait son message unique et ses reproches à lui. Les messages n'étaient pas pareils. Ne sois pas comme. J'ai beaucoup regretté quand j'ai regardé la vidéo, on va parler d'un phénomène qui se passe à RDC ou Diana. Depuis de 13 ans à 25 ans, qui se promènent nus et pas de soutien, pas de sous-vêtements. C'est un phénomène, soi-disant, ils ont copié de l'Europe. Donc ils sont là pour déranger maintenant des couples, des gens, ils sont seulement avec des vieux papas. Ne sois pas comme. Je ne sais pas, ici aussi il y a ces phénomènes. Ouais, ils ont suivi, si c'est la chanteuse, là je ne dis pas les noms. Ah, c'est elle. Ils ont suivi. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas comme. Tu n'es pas la photocopie. L'aîné avait une bonne idée. Parce qu'elle se souciait du mariage. Le mariage vient du cœur de Dieu. Il a dit, il n'y a personne qui peut nous épouser. Bien-aimé, Dieu veut t'honorer. Dieu veut que tu sois honoré. Dieu veut que tu portes la robe blanche. Dieu ne veut pas, vu que tu vis dans le concubinage. Il y a pas de dans la fornication, non. Mais cette femme, cette fille plutôt, elle a dit qu'il n'y avait pas des hommes pour les marier. L'idée était bonne. Le mariage, le fond était bon, mais pas la forme. Pas la forme, c'est-à-dire la solution qu'ils ont entrepris, qu'ils voulaient projeter, de coucher, de faire enivrer leur papa, de coucher avec leur papa, c'était pas bon. Mais les soucis de se marier, c'était bon. Il y a beaucoup dans l'église qui ont de bonnes idées. De se marier, de travailler, d'avoir les séjours. Ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver? Il y a beaucoup qui se laissent engrosser seulement pour les séjours. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il y a beaucoup qui cherchent le mariage. Au lieu d'attendre le temps, il va déjà elle-même, il va déjà entrer. Est-ce que c'est vrai? C'est la volonté de Dieu. L'idée c'est bon, mais la forme c'était pas bien. De faire enivrer les pères. Le fond c'était bien, le constat qu'elle a fait c'était bien. L'idée c'était bien, mais la forme ce n'était pas bien. Beaucoup ont de bonnes idées, mais la façon dont ils procèdent, ce n'est pas bien. Alléluia. Mais cette jeune fille, l'aîné, il s'inquiétait du mariage. Il a dit, il n'y a personne, il n'y a pas de hommes. Je me suis posé la question, est-ce que vraiment c'était vrai? Est-ce que tu crois vraiment dans cette région, c'était qu'à toi? La réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité va t'amener à faire l'inceste. La réalité va t'amener à souffrir. Beaucoup croient trouver la solution, mais ils créent encore plus de problèmes. Mais s'il n'y avait personne dans ces contrées-là, mais les vins qui voulaient faire enivrer leur papa, où elles ont mis ça? Parce que quand ils ont quitté, quoi, Sodome et Gomorrhe, ils ne sont pas allés vers le vin. Mais s'il n'y avait personne, mais la ville, il y avait des gens non passés.
Parce que la Bible ne nous dit pas que les anges après ils ont détruit la vie, c'est pas marqué. Donc elle pouvait aussi aller là-bas pour chercher des hommes, n'est-ce pas? Mais elle dit qu'il n'y a personne. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te laisse pas influencer par des mauvais exemples. Ne te laisse pas influencer, bien-aimé, par de mauvaises choses. Ne te laisse pas influencer dans ton école, ne te laisse pas influencer dans ton travail, ne te laisse pas influencer par ton entourage, ne te laisse pas influencer par les êtres présents. Alléluia. Ne soutiens pas de mauvaises idées. Écoute ce que le proverbe 1:10 me dit. Mon fils, si des pécheurs veillent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être tes diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser les entendants sans raison un piège aux innocents. Ne te laisse pas entraîner. Ne te laisse pas. Admettons, il n'y avait personne dans cette contrée. Mais ces jeunes filles pouvaient aussi rester comme ça, non? Ou bien Dieu était aussi capable d'envoyer des hommes pour les marier, non? Est-ce que c'était vraiment une bonne solution de coucher avec leur père? Quelle mauvaise pensée de coucher avec son père, de voir la nudité de son père. Frère, vous savez, au fur du temps, on connaît la vraie personnalité de la personne. Pas aujourd'hui. Ça prend le temps. Le temps est le meilleur allié de la vérité. Parce que ces enfants, ils avaient quelque chose déjà dans le Sodome et Gomorrhe dans leur cœur. Je crois bien quand ils étaient encore au Sodome et Gomorrhe, elles voyaient ce qui se passait. Mais maintenant, on peut faire un dans mon thème. Elles voyaient qu'il y avait peut-être d'autres personnes ou bien des parents qui couchaient avec leurs filles, des mamans qui couchaient avec leurs enfants. Elles voyaient. Peut-être les papas l'ont été un papa sévère, c'est pour cela que ces filles ne pouvaient rien faire. Mais maintenant, là, dans les ténèbres, dans le noir, ils ont dit que c'est la meilleure occasion de faire ce qui était dans leur cœur. Ces enfants, Dieu n'était pas priorité dans leur vie. Ces enfants, ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Quelle mauvaise pensée de méditer le mal contre votre papa. Frère, c'est par là aussi j'aimerais te dire, ne médite pas le mal contre ton frère et ta sœur. Ce n'est pas bien. Ne fais pas de complot contre ton frère et ta sœur. Amen. Ne médite pas le mal. Dieu n'aime pas, bien aimé, déjà qui médite le mal derrière les dos des autres. Amen. Ne médite pas. Et ces défis vont marcher selon la chair. C'est pour cela que j'avais dit autrefois, nous devons crucifier la chair. C'est très important. Elles vont projeter le mal contre leur père. C'est pour cela que l'on dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui a vendu Jésus, c'était Judas. Celui qui a vendu Joseph, c'était ses frères. Et voilà, la cadette va accepter aussi. Et va être la complice de sa sœur. Ils vont mettre leur plan en exécution. L'aîné et la cadette vont faire boire leur père pour la première fois. Et l'aîné va accoucher avec leur papa. Et après, ça sera le tour de la cadette. Mais la Bible, on dit à 2 reprises, l'autre ne s'est pas rendu compte. Ces deux filles vont voir la nudité de leur père. Frère, laisse-moi te dire, la nudité du père, c'est une bénédiction pour la maman. Mais la nudité des parents, c'est une malédiction pour les enfants. Alléluia. Combien vivent sous la malédiction? Parce qu'ils ont vu involontairement la nudité de leurs parents. Combien, bien aimés, ils vivent sous la malédiction? Parce qu'ils ont vu la nudité de leur oncle. Et pour ce que la Bible dit, si tu peux me balancer dans
Pardon, on va voir seulement 4 versets. Après les autres, vous allez regarder à la maison. Lévitique 18, c'est que la Bible nous dit. Pour que tu puisses comprendre. Tu n'as pas le droit de voir la nudité de ton cousin, de ton oncle, de ta tante. C'est marqué tout ça. Lévitique 18. Ni de vous ne s'approchera de sa parenté pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Verset 6, hein, tu comprends pas le verset 6. Tu ne découvriras pas la nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. On arrête là, vous pouvez continuer à la maison jusqu'au verset 17. Peut-être un jour aussi, par défaut, tu avais vu la nudité de ton oncle. Ou bien tu as couché en Afrique, je ne sais pas moi où, ici aussi avec un homme, un pasteur. À la fin, ne t'inquiète pas. Va voir le pasteur et la secret. On va prier pour toi. Parce que tu vis sous la malédiction. J'ai reçu un coup de fil d'une mère qui m'a téléphoné. Sa fille, elle est mariée, mais sa fille, elle voit son oncle dans son rêve. L'oncle vient pour la marier, l'oncle vient pour coucher avec comme un mari de lui. Pourquoi? Parce que une fois, la sœur, quand elle était en Afrique, elle vivait chez son oncle. La femme de son oncle, elle a envoyé la fille d'aller chercher quelque chose dans leur chambre. Et quand la petite est allée, elle ne savait pas, elle a trouvé le mari de son... elle a trouvé son oncle dans une mauvaise position. Elle n'a rien fait, elle est sortie. Aujourd'hui, l'oncle la cherche toujours. C'est pour cela que si tu es là, à la fin, voir les passés bénis. Ne t'inquiète pas, on va prier pour toi aussi, parce que tu vis sous la malédiction. Quand tu regardes aussi, dans Genèse 49, 3, Jacob, avant de mourir, il va maudire Ribin. Parce que Ribin, il avait couché avec la concubine de son père. Jacob va dire 3 choses. Il va dire, tu es supérieur à dignité, tu es supérieur en puissance et tu as de la vigueur. Mais ces 3 avantages, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas la prééminence. Quand tu vis dans l'inceste, tu es sous la malédiction. L'inceste va te voler. Va te voler la puissance, va te voler la vigueur, va te voler, bien aimé, la dignité. C'est pour ça que c'est très important d'aller voir les hommes de Dieu qu'on puisse prier pour toi. Bien aimé, la cause de l'autre était l'alcool, était le vin. Ses enfants aussi, ces 2 filles, étaient doublement condamnés. Pourquoi j'aimerais voir 3 textes vite fait, 3 versets pour nous aider aussi, pour aider quelqu'un ce matin. Je vais lire ça à Habakkuk 2:15. Je vais parler du vin. La Bible dit, malheur à celui qui fait boire son prochain, après qu'il verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Il y a déjà une malédiction sur la personne qui donne l'autre à boire pour voir sa nudité. Toi qui dis que moi je ne bois pas, j'ai acheté seulement pour lui. Là, on a vu ça. C'est une malédiction. Écoute le deuxième verset. Dans Proverbe 23, 30 à 33. C'est l'homme qui passe son temps à boire et qui fait sans arrêt des mélanges d'alcool. Ne regarde pas le vin quand il brille ou quand il mousse dans ton verre. Il coule facilement dans ta bouche, mais à la fin,
Il mord comme un serpent. Il pique comme une vigueur. Tu verras des choses bizarres et tu diras n'importe quoi. Tu vas te croire en pleine mer, couché à l'arrière du bateau. Je vais finir avec le troisième verset et je vais commenter. Ésaïe 5, 11 et le verset 22. Quel malheur pour ceux qui s'élèvent tôt le matin afin de courir après l'alcool et qui traînent tard le soir excités par le vin. Quel malheur pour ceux qui sont très courageux pour boire et très forts pour mélanger les alcools. Bien aimé, l'alcool, c'était la cause de l'essence dans la famille de l'autre. La Bible dit, frères et sœurs, l'alcool, à la fin, il mord, c'est comme une vipère. Combien de gens sont morts à cause de l'alcool? L'alcool va empoisonner tes poumons. Et tu vas mourir. Quand tu es sous les effets d'alcool, tu peux faire n'importe quoi. C'est pour ça que tu verras même Noé, quand il a bu bien aimé du vin, il est resté nu. Ça, le savoir. L'alcool va te perdre l'équilibre, frère et sœur. L'alcool, bien aimé, va te perdre le contrôle de soi. L'alcool. Les deux filles avaient aussi la foi. J'ai remarqué dans la vie de ces deux filles, malgré tout, elles ont projeté de mauvaises choses. Mais ces deux filles avaient quand même la foi. Elles ont dit que nous allons faire boire notre papa coucher avec le papa pour laisser une descendance à notre papa. Quand tu regardes ces caisses, en aucun cas, elles n'ont pas dit en aucun moment que notre père est comme il est vieux. Que notre père, il est déjà incapable. Que notre père ne peut rien faire. Mais ces deux filles savaient que la semence de leur papa était capable de les faire tomber enceintes. Malgré tout, l'âge était avancé de leur père. Et elles ont crié à ça. Et à la fin, malgré tout, leur plan était mauvais, mais ils ont parvenu à leur fin. Ils ont accompli leur désir. Ce qui manque à nous les chrétiens, on commence de bonnes affaires, on prie d'elle-même, mais on ne croit pas. On n'a pas de bonnes convictions, on doute toujours. C'est pour cela que nous passons à côté. Mais ces deux filles, bien aimées, elles ont crié, frère et sœur. Elles avaient la conviction. Et elles ont parvenu à leur désir. Ma prière de ce matin, tout ce que les diables désirent faire de mauvaises choses dans ta vie, que Dieu ne puisse pas l'accorder. Que Dieu puisse les détruire. Ces filles croyaient à la semence de leur père était puissante. Que la semence de leur père était capable de les faire engrosser. Et on a vu ces deux filles vont devenir enceintes. Par là, j'aimerais aussi dire à quelqu'un, la semence de Jésus-Christ de Nazareth est très puissante pour nous faire engrosser. Amen. Il y a eu une femme, bien aimée, la perte de sang. Cette femme avait problème de règles. La Bible dit que cette femme a marché de gauche à droite. Et elle a vu toutes sortes de médecins. Mais les médecins étaient incapables de les faire engrosser. Pour que les règles se stoppent, bien aimé, il fallait que la femme soit engrossée. Et voilà, cette femme avait la foi. Cette femme, elle va dire, moi je vais aller vers Jésus. Et elle va aller toucher Jésus. Elle va entrer en connexion avec Jésus. Jésus va la connaître. La Bible dit, il y a eu une puissance qui est sortie de Jésus. La semence de la force qui va sortir de Jésus et va arrêter les règles, va arrêter l'hémorragie. Ce matin, je me redis à quelqu'un, la semence de Jésus a la puissance d'arrêter de perdre dans ta vie, d'arrêter la maladie dans ta vie, d'arrêter l'échec dans ta vie, d'arrêter la malédiction dans ta vie. Et de te faire engrosser de ton miracle. Amen. Que tu sois sainte, bien-aimé, de ton élévation ce matin. Amen. La semence de Jésus. L'autre est sous les effets d'alcool. À des reprises, il a couché avec ses deux filles sans le savoir. Peut-être toi aussi, on t'a fait boire ou manger quelque chose. Et souvent, tu fais des choses comme tu es poussé par quelque chose. Par une puissance qui te domine. Comme tu es télécommandé, tu ne contrôles plus. Sans le savoir, et après tu regrettes. Peut-être chaque jour, chaque mois, chaque année, tu vis des choses qui se répètent dans ta vie.
tu vois le même effet dans ta vie. La même chose qui t'arrive et tu agis selon les effets de ces choses-là. Alléluia, comme l'homme de Guadara. Mais à toi-même, tu ne peux pas faire. Si l'autre à lui-même ne pouvait pas faire. C'était sous les effets d'alcool. C'est l'alcool qui l'a poussé. Ou bien dans ta vie, il y a des répétitions des choses. Des répétitions des souffrances dans ta vie. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est là pour changer ton histoire. Ou bien tu répètes ce que les autres, les membres de ta famille ont vécu. Alléluia. Ces deux filles ont dit pour conserver la descendance à notre papa. Ils voulaient garder les sang pur sang. C'est de la sorcellerie. Parce que quelqu'un qui fait les cestes, bien aimé, c'est un sorcier. Ou bien il a la sémence de la sorcellerie. Quand on fait les cestes, c'est pour conserver la sorcellerie dans la famille. Ou bien quelqu'un qui veut conserver son pouvoir. C'est pour cela qu'il va coucher avec ses nièces, il va coucher avec ses tantes pour conserver son pouvoir. Souvent on dit que c'est les secrets de la famille. Alléluia. C'est la sorcellerie. Ces deux filles vont tomber enceintes de leur père et vont donner naissance à leurs deux enfants. Ces deux enfants vont naître sous la malédiction. Moi, qui veut dire la sémence du père. Je me rappelle, ou bien je me pose la question, ces garçons-là, il appelait l'autre papa. Et la femme, la fille de l'autre, appelait aussi l'autre papa. Papa, les garçons appelaient papa, la fille aussi papa. C'est grave. Les deux filles étaient devenues des rivales de leur maman. Et moi, je vais dire sémence du père. C'est-à-dire, ça rappelle, chaque fois qu'on va dire moi, ça va lui rappeler les crimes. Ça va lui rappeler les crimes qui lui avaient donné naissance. Quelle souffrance. Quelle souffrance pour cet enfant. Benjamin veut dire fils de mon peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas un sang étranger à la race paternelle. C'est toujours là. Par là, j'aimerais aussi dire, peut-être tu souffres. Ta souffrance a commencé depuis l'origine, le jour de ta naissance. Dans quelles circonstances tu étais né? Où tu étais aussi né? Parce que ces deux enfants sont nés dans de mauvaises circonstances. Ces deux enfants sont nés déjà sous la malédiction. Dans quelles circonstances tu es né? C'est pour cela aujourd'hui peut-être tu vois des souffrances. Dans quelle caverne on a caché ta vie? Tu es tombé enceinte de qui? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? On lui a donné le nom de Moab. Chaque nom a une mission. C'est pour ça que tu verras quand Dieu voulait bénir Abraham, bénir Sarah, bénir aussi Jacob, il a changé de nom. Chaque nom a une mission. Quand on donne les noms bien aimés, peut-être tu portes un nom qui a une mauvaise mission sur la terre. C'est pour ça que nous devons renoncer toujours aux missions des noms. Et chaque mission, elle est bien accompagnée par un esprit. Quelle est la signification de ton nom? Quelle est la signification de mon nom? Quelle mission qui est derrière nos noms? Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. Et la fin de l'autre, on ne nous parle pas. C'était une fin odieuse. Il a laissé une descendance maudite.
Je me suis posé la question, est-ce que l'autre, quand il a vu ses deux filles enceintes, qu'est-ce qu'il avait dit? Est-ce qu'il s'est posé des questions? Point d'interrogation. Mais ce matin, nous sommes là. Quelle que soit la caverne que le diable avait, bien aimé, caché ce qui est à toi, ce qui est précieux. Moi, je crois de tout cœur, bien aimé, ce matin, tu vas faire quelque chose pour gagner. Nous voulons laisser vraiment le temps, bien aimé, dans la prière. Nous voulons vraiment prier. Pour nos familles, pour nous-mêmes. Nous voulons briser les condamnations à la malédiction. Détruire les cercles de la sorcellerie dans nos familles. Nous voulons que nos vies changent. Mais ce matin, je crois de tout cœur, il y a quelque chose qui va se passer. Le problème, c'est toi-même. Dieu est prêt. Ce matin, Dieu nous a révélé quelque chose et il y a beaucoup qui sont enchaînés. Mais Dieu est prêt pour libérer. Mais le problème, il faut collaborer avec Dieu ce matin. Ce matin, prie pour toi, pour ta famille. Que Dieu nous aide à être des chrétiens remplis du fait. Là, partout où nous serons, que le diable n'exécute pas sa mission. Nous sommes ces chrétiens-là qui sont capables de changer bien la situation dans nos familles. Que Dieu nous aide. Où on a mené ta destinée. Où on a mené ma destinée. Mais ce matin, de tout cœur, je crois, tu vas visiter toutes sortes de cavernes. Là, on a caché ta destinée. Parce que la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pour cela que nous allons nous lever pour prier. Avant que l'évangéliste Mia continue, ne sois pas distrait en ces temps. Peut-être tu attends que des serviteurs viennent avec des ciseaux commencent à couper les choses. Mais on est en train de faire une auto-délivrance. J'aimerais amener quelqu'un à retourner à la maison. Je ne sais pas pourquoi ces pensées viennent en moi. Ne sois pas distrait. Retourne vraiment. Commence à regarder les rideaux qui séparaient la chambre. Pas la porte, juste un rideau. Regardez depuis que tu étais enfant jusqu'à ce que tu as grandi, les rideaux là n'ont jamais été lavés. Regarde bien. Commencez à regarder ces rideaux. Des fois, ça commençait à se déchirer, mais on ne les changeait pas. Tu es sorti de cette maison, les rideaux y restaient encore. Tu n'as rien fait. Maintenant, tu vas retourner dans la pièce. Tu vas retourner dans la chambre. Si c'était les rideaux de la maison, tu vas retourner au salon. Tu vas déchirer ces rideaux-là. C'est ce rideau-là qui a fait que tout le monde reste dans les toits. Tout le monde reste dans les ténèbres. Mais on voyait ça normal. Maintenant, tu vas les briser. Regarde encore ces marmites-là. On ne les change pas. Tout cabossé, tout noirci. On continue à cuisiner là. C'est la nourriture qui t'a donné la croissance.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Dans mon corps. Tu vas aller détruire ces marmites-là. Tu dois aller détruire ces assiettes-là. Tu dois retourner à l'origine. Laisse-moi te dire, on peut couper une arbre, si les racines restent, ça va pousser encore. Amen. Mais j'aimerais vraiment amener quelqu'un de retourner à l'origine. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'origine. Quand tu vas détruire des choses dans la racine, dans l'origine, tu vas voir que ta vie va commencer à évoluer. Tes pensées vont commencer à changer. Ta manière de voir les choses, de faire les choses vont progresser. Parce que Dieu va faire une délivrance en toi. Voilà pourquoi je t'invite maintenant à retourner à la maison. Si tu connais l'adresse, déclare même, je retourne à telle adresse, dans telle commune. J'entre dans la maison de mes parents, dans la maison de mes grands-parents, dans la maison de mon oncle, dans la maison de ma tante. Je sais que à cet instant que je te parle, le Saint-Esprit commence à te révéler beaucoup de choses. Que tu voyais normal, mais c'est anormal. Dans le même pièce là, vous dormez, les tantes, les oncles, les enfants, les cousins, les petits-enfants, tout. C'était normal. Comment ne pas voir l'iniquité? Tu vas aller détruire les choses. S'il faut même casser la maison, casse cette maison. Afin que Dieu bâtisse quelque chose de nouveau. Nous prions ensemble. J'aimerais que tu pries. Pasteur Mbele m'a dévancé. J'aimerais que nous puissions continuer sous la direction de Pasteur Mbele. Tu vas prier, frère et sœur. Je me rappelle, il y a une sœur qui est là. Dieu m'avait révélé sa vie. Le problème de cette sœur, c'est la famille. Cette sœur, Dieu m'avait révélé que Dieu l'a déjà béni, mais c'est sa famille qui a pris ce que Dieu l'avait déjà béni, l'avait déjà donné. C'est pour cela que tu dois prier. Nous voulons encore prier, parce qu'on va prier aussi pour nos bien-aimés qui ont besoin de la prière. Mais nous voulons d'abord faire l'auto-délivrance. Après, les hommes de Dieu vont prier. Il y avait un complot derrière le dos de l'autre. Le nom de l'autre était sur la table de discussion. Peut-être tu es là, il y a déjà un complot qui se fasse contre toi. Ton nom est cité quelque part. Dans la caverne, dans la chambre, dans leur chambre noire. C'est pour cela que nous voulons aller encore détruire tout complot contre ta vie. Nous voulons, frères et sœurs, détruire, bien aimé, leur conclusion du complot. Et le jour de leur exécution contre ta vie, tu vas te lever dans la prière. Tu vas détruire tout complot. Tu vas détruire là où ils font les réunions, le lieu des réunions. Tu vas les détruire. Et tu vas détruire encore les cercles de la sorcellerie dans ta famille. Il veut conserver, frère et sœur, des choses. Tu vas détruire. Tu vas briser encore. Prends le temps de prier. Toute condamnation dans ta vie. Toute malédiction dans ta vie. Même la mission qu'on t'avait donnée dans le monde des ténèbres, que toi tu ne sais pas, qui est derrière ton nom. Je connais le nom de Dieu. La mission, malgré tout, prêcher Dieu.
Mais lui, la mission qu'on lui avait donnée dans le monde des ténèbres, c'était d'arrêter les membres de sa famille pour les sacrifier à Satan. Mais c'était un homme de Dieu, il ne savait pas jusqu'à ce que Dieu l'a révélé. Tu vas briser toute mission qui est derrière ton nom, toute mission maléfique. Tu vas chasser l'esprit qui accompagne cette mission. Prions Jésus. Nous continuons de prier. Tu vas maintenant aller casser la porte de la caverne. Tu vas casser bien les portes des prisons. Là où ta vie était cachée, là où des choses précieuses que Dieu t'avait données, le monde éternel, l'autre a gardé. J'aimerais te dire une chose. Si tu dis que j'entre, il faut parler comme l'homme de Dieu nous a dit. Tu vas dire que je vais entrer maintenant visiter toutes les cavernes, là où on a caché ma vie. Là où on a caché mes choses précieuses que Dieu m'avait données. N'oublie pas de dire je sors avec mes bien-aimés, mes biens précieux. Si tu ne dis pas ça, tu vas rester là-bas comme prisonnier. Il faut dire je sors. C'est très important. Sinon tu vas rester. Ce qu'on fait ici dans le monde spirituel, il y a des impacts. Tu vas entrer, tu vas maintenant aller briser toutes les portes des verrous de reins. Tu vas briser toutes les portes de prison où on a emprisonné ta vie. Tes affaires, tes trompes. On a emprisonné ta bénédiction. Tu vas les casser et tu vas récupérer maintenant tout ce qui est de toi, tout ce qui est de ta famille, tout ce qui est bien aimé de tes enfants. Tu vas les récupérer par le nom de Dieu et tu vas détruire tout l'autre qui avait dévié ta destinée. Tu vas envoyer le feu qui a consumé Sodome et Gomorrhe. Et les consumer, la Bible nous dit, pas de pitié pour les sorciers, pas de pitié pour les magiciens. N'aura pas pitié, bien-aimé. Tu vas détruire tout l'autre qui avait dévié ta destinée, qui avait coffré ta vie dans les cavernes. Tu vas détruire tout sorcier là. Prions Jésus. Au nom puissant de 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 Jésus. Bien-aimé, les derniers sujets de prière, tu as récupéré. Tout ça se passe dans la foi. Tu as récupéré. Si tu laisses la caverne, on va encore, bien-aimé, voler et garder là-bas. Pierre a fait une erreur. Quand il est sorti de la prison, au lieu de détruire la prison, il a laissé la prison interne. On pouvait encore mettre encore des disciples dans la prison. Mais Paul et Silas, ils n'ont pas laissé la prison intacte. Mais ils ont brisé la prison. On ne pouvait plus remettre quelqu'un dans la prison. C'est pour cela maintenant, tu vas ouvrir les ciels. Et que le feu du ciel qui a consumé Sodome et Gomorrhe commence à consumer toutes les cavernes. Commence à consumer toutes les prisons. Prions Jésus.